Mes bien-aimés frères et sœurs, la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, répondre au nom de Pasteur Daniel Point du Jour. Donc, nous situés du côté de Canada, à Toronto. Nous rendons grâce et gloire à notre Dieu, notre Père, le Dieu transcendant et immanent, le Dieu de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour le groupe les fils et les filles du roi, donc qui gagnent une telle initiative chaque année, donc à pareille date, côté que vous gagnez environ 40 jours de réveil spirituel. En dépit de distance qui séparait quelques membres dans le groupe ça, mais par le moyen de la technologie que le ciel pourvoit en cette fin de temps, et bien aimé, donc nous sommes capables de communiquer et nous sommes capables de prier ensemble et organiser ensemble des réveils spirituels. Moi, remercier le comité dans son ensemble qui était pensé avec moi pour capable compter parmi les nombres de prédicateurs qui va gagner pour défiler pendant ces 40 jours pour la prédication de la parole de Dieu. Et moi, remercier en particulier la servante de l'Éternel, la sœur Elienne Bettegar jeudi, donc qui était personnellement lancé invitation à moi-même au nom du comité. Ça fait nous grand plaisir dans le cœur pour nous capables de participer avec vous dans une belle initiative ça. Et puisque nous avons gagné un privilège pour nous capables de prêcher plusieurs messages au cours de ces 40 jours, eh bien nous espérons que nous avons rencontré dans l'autre message pour nous continuer by bon Dieu gloire. Eh bien, nous sommes capables de dire que nous gagnons un bel thème année ça encore, parce que thème ça, c'est le thème d'actualité. Côté que il dit Jésus revient bientôt, es-tu prêt à embarquer? Donc, c'est un thème d'actualité et qui interpelle conscience tout le monde, conscience tout chrétien, tout croyant, tout enfant de Dieu qui vit dans le temps ça pour nous rendre à l'évidence que nous sommes dans la fin des temps et que nous plus près fin temps que du temps de l'apôtre Paul, du temps de l'apôtre Pierre, du temps de Martin Luther, du temps des grands prédicateurs à travers les âges, nous qui faisons partie de cette dernière génération, eh bien nous plus près de la fin des temps que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, eux même nous pas liés par rapport avec nous-mêmes. Donc nous dis mon Dieu merci, bien-aimés frères et sœurs, et thème nous joignons, et thème nous gagnons, nous joignons dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15, que m'a prend le soin pour me capable lire pour nous. Il dit, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Et nous gagnons deux autres textes encore que nous avons associés avec texte ça, une que nous jouons dans Hébreu, chapitre 1er, verset 1 et 2, que je prends le soin pour me lire pour vous. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Amen. Et le dernier texte que nous avons lu pour vous, qui a constitué charpente et environ 4 messages que nous allons pour nous prêcher dans la période de réveil ça, sous thème ça, eh bien nous joignons dans Apocalypse chapitre 22, chers amis, c'est le verset 20 jusqu'au verset 21. Pour mieux dire, les deux derniers versets du dernier livre de la Bible, Apocalypse 22, versets 20 et 21. Il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous vous remercions de ce que vous permettez que nous sommes capables de gagner ce privilège pour nous partager le message de ta parole. En dépit du fait que, Seigneur de Tout-Puissant, nous en différé, mais nous croyons que c'est le même effet. Vous êtes capable d'utiliser nous, Seigneur de Tout-Puissant, par ton Saint-Esprit aidant, pour nous capables de parler parole ou convenablement, sans rien serrer, sans rien garder, Seigneur de Tout-Puissant, pour nous-mêmes. Et que nous sommes capables de dire vérité à Jean lié, Jean parole à montrer. Chaque cœur qui va tendre des paroles, ça, il va édifier, il va exhorter, il va, Seigneur de Tout-Puissant, et surtout repentir de péché, et il va convertir si vous pour qu'on connaisse au Père éternel. Seigneur, nous ne pouvons pas qui distance qu'on va mener prédication, ça, mais un seul bagage, nous utiliser nous, Père de gloire, que chaque monde qui va tendre des paroles, ça, il va sortir avec quelque chose pour nous, quelque chose qui n'est pas jamais joindre aucun autre côté que dans la parole, Seigneur. Nous prions comme ça, Père de gloire, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est par l'infini mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à embarquer? Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, donc ce thème, nous disons c'est un thème d'actualité, côté que dans l'époque que nous vivons là, dans le monde que nous vivons là, donc par rapport avec observation que nous faisons du point de vue social, du point de vue historique, bien-aimés frères et sœurs, nous rendons compte du point de vue théologique, biblique, bien-aimés frères et sœurs, du point de vue spirituel, nous rendons à l'évidence, effectivement, gon bagay qui va passer, gon événement qui va arriver, il y a des bagages qui vont passer dans le monde là par rapport avec approche, par rapport avec accomplissement des prophéties que la Bible lui-même nous nous. Bien-aimés frères et sœurs, et au cours de réveil, ça, nous avons gagné pour nous capables d'exposer à appréciation environ 4 messages. C'est pour nous dire que nous avons considéré le thème réveil là, et puis n'a fait des messages à partir de thème et n'a prêté dans thème et n'a déroulé 4 messages sous thème et n'a pendant chaque fois capable de prêter nos attention soutenue à premier message là, à deuxième message là, à troisième message là et à quatrième message là. Tout d'abord, dans le premier message là, bien mes frères et sœurs, nous voulons faire pour vous ce qu'on appelle la mise en contexte de la déclaration de Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, à travers la Bible, sur ce thème « Je viens bientôt ». Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, « Je viens bientôt », c'est un thème d'actualité pour l'époque que nous vivons là, et surtout, dans un concept que la Bible lui-même les relais dernier temps. Et puisque nous avons gagné environ plusieurs messages qui sont capables de dérouler sous thème ça, eh bien, premier message, nous, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons faire pour de la mise en contexte, nous voulons faire la mise en contexte du premier message dans le concept du dernier temps. C'est ça qui fait que moi, je lire pour vous tout au début, Hébreu, chapitre 1er, verset 1 et 2. Il dit comme ça que, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le concept du dernier temps, bien-aimés frères et sœurs, c'est une période longue, une période indéterminée par les hommes, mais déterminée seulement par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est relativement longue que nous-mêmes nous pas capables de quantifier. Maintenant, qu'il est nous entrer dans le concept du dernier temps.
selon le texte que nous avons devant nous là, le concept du dernier temps, il commencé avec la venue, la mort, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est à partir de là qu'il a commencé. Parce que auteur épître aux Hébreux, il a clairement montré ça. Il dit que dans l'Ancien Testament, dans le premier contrat, donc il était qu'on parlait à nos pères à travers les prophètes, mais il dit dans ces derniers temps, Dieu n'a plus choisi de parler par Abraham, de parler par les patriarches, de parler par des personnes, par n'importe qui, de parler par des prophètes, mais Dieu a choisi de nous parler par son Fils, donc qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est la révélation spéciale de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ, pas né de la chair et du sang, même genre, et dans le concept biologique que tout le monde connaît, à savoir, et Marie, tu as une relation avec Joseph, et puis ils font conception d'un petit que est Jésus, mais Jésus-Christ fait sous la conception du Saint-Esprit, en sorte qu'il est fait sans péché, et il est venu comme étant le Fils de Dieu. Donc, chers amis, pour nous révéler le vrai Dieu. Et c'est ça que fait dans l'enseignement Jésus-Christ, il va dire comme ça que personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est celui qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans le concept dernier temps. Maintenant, on va dire maintenant, pasteur, qu'il est concept dernier temps, ça a fini. Parce que depuis sous l'apôtre Paul, Paul a parlé des derniers temps, Jean a parlé des derniers temps, Pierre a parlé des derniers temps, Jacques a parlé des derniers temps, Jude a parlé des derniers temps, les pères de l'Église, après la mort des disciples, parlaient des derniers temps, les prédicateurs qui s'acheminent au fil des siècles, yo même tout, il a parlé des derniers temps. Bon, même moi-même qui viens faire dans le temps ça, donc moi tendez à continuer à parler de dernier temps. Mais c'est qui le dernier temps ça a fini. Eh bien, n'a dit ça, dernier temps, il commence à partir de la mort, la résurrection de Jésus-Christ, mais dernier temps, l'a fini, bien-aimés frères et sœurs, avec le jugement du grand trône blanc. Ok, ça, parce que son période longue qu'il y est, que bon Dieu inséré là-dedans, tous les événements derniers. C'est ça que fait. Il y aurait les périodes ça, période eschatologique. Ça veut dire que tous les derniers événements qui viennent pour arriver jusqu'à ce que bon Dieu mette fin à l'âge de la terre, jusqu'à ce que bon Dieu mette fin au règne de Satan, jusqu'à ce que bon Dieu mette fin au règne de l'humanité et jusqu'à ce que bon Dieu finisse avec terre ça pour le remplacer par une nouvelle terre. Alléluia. Et dans l'intervalle de ces derniers temps, nous, de la mort et la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, jusqu'à ce que les prononcer le jugement du grand trône blanc, nous avons un ensemble d'événements, une myriade, des milliers d'événements qui viennent pour arriver jusqu'à ce que l'événement ça, dernier temps lui-même, lui prend fin. Donc, c'est de ce contexte dernier temps que le Seigneur Jésus-Christ lui fait cette déclaration, particulièrement dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15, lorsqu'il dit à l'apôtre Jean, je viens bientôt. Mais avant ça, Jésus-Christ, au cours de son enseignement, au cours de son ministère terrestre, dans divers enseignements qu'il te baille, bien-aimés frères et sœurs, eh bien, il va nous ensemble de tableaux, il va nous ensemble d'événements, il va nous ensemble de signes, ensemble de symboles qui va montrer qu'effectivement, le Fils de l'homme, ou bien le Fils de Dieu est à la porte. Alléluia. Et je dis, nous prenons les caractéristiques à travers ce concept du dernier temps, les différentes caractéristiques qui décrivent le dernier temps, qui décrivent le concept du dernier temps. Donc, chers amis, nous gagnons plusieurs textes bibliques. Nous gagnons plusieurs textes bibliques, bien-aimés frères et sœurs,
plusieurs tableaux qui montreraient effectivement et comme qui décrit les caractéristiques du dernier temps. Premier verset que m'apprend avec vous, qui est capable peut-être étonner et qui c'est qui de toute importance, m'apprend un verset avec vous dans Joël, chapitre 2, verset 28. Alléluia. Dans Joël, chapitre 2, verset 28, eh bien, il parlait de la venue du Saint-Esprit, côté que Dieu dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, la venue du Saint-Esprit. Ah, la venue du Saint-Esprit, c'est un signe, c'est une caractéristique du dernier temps. Un signe caractéristique du dernier temps. Parce que, bon, Dieu t'a dit ça dans Joël, il dit comme ça que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit, dit l'Éternel, sur toute chair. Et on va joindre, prophétie ça après l'accompli, effectivement, environ 40 jours, chers amis, 50 jours, environ 50 jours après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Parce qu'après que Jésus-Christ finit ressuscité, donc il était passé environ 10 jours avec les disciples sur la terre avant qu'il était remonté dans le ciel définitivement. Et 40 jours après, eh bien, le Saint-Esprit va venir au jour de la Pentecôte pour le capable d'inaugurer l'église là. Pour le capable de commencer le ministère avec l'église là, bien-aimés frères et sœurs. Donc, la venue du Saint-Esprit, c'est un signe du dernier temps, bien-aimés frères et sœurs. Ah, alléluia. Et deuxième tableau que nous allons gagner, qui va montrer nous les caractéristiques des signes du dernier temps, lui-même ça, lui-même n'est pas touché les événements, les catastrophes naturelles, mais il touche le comportement du genre humain. C'est 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 17. Lorsque vous lisez 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 17, et si vous avez une Bible, pendant que je prêche là, vous êtes capable de garder là avec moi, eh bien, et puisque son texte qui est long aussi, donc l'apôtre Paul, donc il dit dans le premier verset, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire que des périodes du temps dans les derniers jours. Ouais, du temps de l'apôtre Paul, on était déjà dans les derniers temps. On était déjà dans les derniers jours. Les oublier toujours qu'il y a concept derniers jours, derniers temps dans tête ou son période qui commençait avec la venue de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension et la venue du Saint-Esprit, qui a fini au dernier jour du jugement du grand trône blanc. Donc, ça veut dire que soit essayer d'imaginer date, soit essayer d'imaginer année, donc on a perdu parce que pas de monde qui connaît qui est, jugement grand trône blanc, ça va pas arriver. Sauf que, il y a des séquences d'événements. Donc, à chaque fois qu'on a approché nous, puis près dernier, fin dernier temps, eh bien, qui est capable de montrer nous que nous pas à l'approche de tel ou tel type d'événement. Maintenant, dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul lui montre nous des signes, des caractéristiques du dernier temps. Maintenant, ces caractéristiques, ces signes, ils n'ont pas touché encore, comme je viens de le dire, les événements et catastrophes naturelles, mais ils ont touché de préférence le comportement du genre humain. Donc, comportement mounio, Jean mounio pour fonctionner, montrez-nous effectivement, pour montrer nous que nous dans le dernier temps. Et qui ça dit? Il dit comme ça qu'il y aura des temps difficiles. Et puis il dit, car les hommes, il commence, car les hommes, depuis il parle des hommes, c'est des filles et des garçons. Les hommes seront comment? Les hommes seront égoïstes, les hommes seront amis de l'argent, les hommes, bon là maintenant nous sommes dans une phase où même on quitte même l'ami de l'argent et même l'amour de l'argent. Maintenant, on est dans une phase où les hommes passionnent de l'argent. Je veux dire, ouais, l'argent fait passion des hommes. L'argent fait passion des hommes, mes frères et sœurs. Il dit, et fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Maintenant, si ou même vous êtes capable de temps pour lire tout chapitre là, tout et passage là, vous pouvez que l'apôtre Paul lit décrit environ 19 éléments
qui caractérise le comportement du genre humain dans les derniers temps. Eh bien, aimés frères et sœurs, c'est à cela que nous sommes en train de faire face. Quand nous regardons, bien aimés frères et sœurs, le fonctionnement de l'homme, le fonctionnement de l'humanité, Jean comportement l'homme vient changer, eh bien nous rendons compte que la Bible lui-même lui dit vrai. Et ça, les n'a regardé Jean l'homme qui est sous la terre, nous sommes capables de dire qu'effectivement, nous dans le dernier temps. Et c'est dans le contexte ça que le Seigneur Jésus-Christ fait cette déclaration lorsqu'il dit « Je viens bientôt ». Moi, je dirais, par rapport au du temps de l'apôtre Paul, effectivement, cette déclaration « Je viens bientôt », il a un sens. Mais moi-même, sans que je ne pas ajouter à ni retirer à ça Jésus-Christ dit, m'a dit si c'est dans le contexte nous est là, n'a dit de préférence Jésus-Christ dit je viens très bientôt. Ah, n'a dit Jésus-Christ je viens très bientôt. Parce que les n'a regardé gens monde dans charpenté, les n'a regardé comportement l'homme, les n'a regardé détérioration l'homme, les n'a regardé et image que l'homme a reproduit sous terre ça. Eh bien nous rendons compte effectivement que Jésus-Christ n'est pas loin pour les venir. Et ensuite, l'apôtre Paul non seulement lui montrait le comportement, la détérioration du comportement du genre humain, donc à travers ces 19 signes qui peuvent montrer changement comportement de l'homme, non, mais aussi les aller plus loin dans 2 Timothée chapitre 4. Alléluia. Allez, dans 2 Timothée chapitre 4, ça c'est le troisième passage qu'on a pris. 2 Timothée chapitre 4, je crois que c'est à partir du verset 3 et dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. Disons comme ça que l'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entendement, des choses agréables. Ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ha! Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et lorsque nous lisons aussi dans 1 Timothée, chapitre 4, quatrième verset, à partir du verset 1er, nous allons voir ça que l'apôtre Paul dit. Toujours souligner le concept de dernier temps. Toujours souligner là-dedans. Il dit, mais l'esprit dit, l'esprit dit, et nous avons regardé dans le texte là, l'esprit écrit avec grand E. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle. Et l'apôtre Paul n'a pas dit l'esprit lui a fait sentir. Ça c'est très important. Pour les gens qui croient que le Saint-Esprit pas une personne divine, le Saint-Esprit pas une personne son force qu'il est, selon peut-être type de doctrine qu'ils ont enseigné, eh bien ici, l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit dit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit ne lui a pas fait ressentir, mais le Saint-Esprit lui a parlé. Et il rapporte ce que le Saint-Esprit a dit. Voyons ce que le Saint-Esprit a dit. Il a dit, l'Esprit dit expressément. Ça veut dire qu'on dépêche. Le Saint-Esprit, voyons, dépêche. Il dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns feront quoi? Abandonneront la foi. Là, nous entrons dans le domaine de la religion. Dans le domaine de la religion. Même si le christianisme lui-même n'est pas une religion, c'est une personne, c'est un ensemble de doctrines fondées sur la personne et l'œuvre du Christ qui est le Fils de Dieu. Mais conventionnellement, puisque il y a un pile religion qui vient sous le nom du christianisme, par convention, il est obligé d'accepter le christianisme comme religion, mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est l'ensemble de doctrines fondées sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ pendant son passage dans ce monde et qui perpétue jusqu'à présent pour la foi des chrétiens, la foi des croyants. Donc, bien aimés frères et sœurs. Donc, il dit, le Saint-Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns feront quoi? Abandonneront la foi. Abandonneront la foi pour faire quoi? Pour s'attacher. S'attacher à quoi? S'attacher à des esprits ou bien à qui? À des esprits séducteurs. Là maintenant, on a regardé le mot esprit ici. Le mot esprit pas écrit avec grand E,
Donc, ça veut dire que dans le contexte que nous parlé là, pas qu'il y ait deux Saint-Esprit, pas qu'il y ait deux grands esprits, pas qu'il y ait deux esprits purs. Non, bon seul, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et ici, il écrit esprit avec petit e. Ça veut dire que des esprits séducteurs, ça veut dire que des esprits séducteurs, des esprits de démons. Il dit des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Donc, du point de vue religieux, nous allons joindre ce qu'on appelle, presque nous sommes capables de dire, ce que la Bible appelle, doctrinalement, on appelle l'apostasie, où les gens sont déchus de la foi. Ici, lorsqu'elle dit abandonnons la foi, moi je vais souligner pour vous ici le mot foi. Le mot foi ici, il ne dit que, il pas signifie la foi qu'on gagne dans la foi qu'on gagne dans Jésus-Christ. Il pas signifie la foi qu'on gagne, ça veut dire que la foi confiance au métier. Le mot foi ici, c'est une doctrine, c'est la doctrine de la foi. Cette foi, c'est la foi de Dieu transmise aux saints. Alléluia. C'est la foi que Dieu transmet aux saints. Donc, c'est une doctrine, la doctrine de la foi. Vous ne connaissez ça? Vous ne connaissez la foi, son doctrine qu'elle est? Jude dit nous ça. La foi transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ, bon Dieu, bon la foi, ça. Donc, la foi doctrinale, la foi pour croire dans la parole là, la foi pour croire dans l'évangile là, la foi pour croire dans ça, bon Dieu dit. Ouais. Donc, c'est une doctrine qui est commune à nous tous. Ou gen foi ça, moi gen c'est Eliane gen pasteur et docteur Bidgar gen et Jack André gen tout l'autre prédicateur et authentique dans le Christ, ils ont possédé cette foi, la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, chers amis, donc du point de vue religieux, on va voir que des gens vont se détacher de la foi réelle. Alléluia. De la foi réelle, la foi authentique, la foi doctrinale. Pour l'attacher à qui ça? À des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Oh, c'est extraordinaire, chers amis. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Le temps où les gens ne croient plus dans la vraie foi, dans la foi transmise, la foi commune à notre vie chrétienne, à notre exercice de foi en Dieu. Donc, il ne pas croire dans ça encore. Il ne pas croire dans la foi sanctifiée encore. Il ne pas croire dans la foi en Jésus-Christ encore. Dans la foi et dans le Saint-Esprit encore. Dans la foi en Dieu le Père encore. Il ne pas croire ça. Il ne pas croire ça. Qu'on y a cherché ça bon pour vous. Ça craigne confortable là. Ça pas nuit et péché dans la vie. Alléluia. Ça pas nuit péché dans la vie. Ça pas convaincre. Ça pas qui fait ça ou voulez. Et bien c'est ça que fait. Il y a la tâche à des doctrines de démons. C'est ça qui fait que moi-même avec nous avons besoin de prendre plus de précautions dans l'église qui n'a persévéré. Aujourd'hui, à travers le monde, donc ce n'est pas dans toute l'église montrée qu'a communiqué la foi sainte, la foi doctrinale. Ce n'est pas dans toute l'église montrée, pasteur, les croient dans bon Dieu tout bon. Ce n'est pas dans toute l'église montrée où joignent, et bien aimés frères et sœurs, base l'église là, chita tout bon vrai sous la parole. Parce que mon est confortable. Et troisième tableau, ou quatrième tableau, bien aimés frères et sœurs, il faut nous faire vite parce que le temps a passé. Bien aimés frères et sœurs, que nous gagnons qui montrait le contexte du dernier temps et qu'on a parlé là, et dans le contexte ça que Jésus-Christ fait déclaration ça, je reviens bientôt. Eh bien, il dit que nous joignons, c'est dans Romains chapitre 1er. Alléluia. Donc, on va courir pour un exercice avec moi, à regarder dans Romains chapitre 1er, pour ça l'apôtre Paul dit sous l'onction du Saint-Esprit. Eh bien, l'apôtre Paul, maintenant, il attaqué ce qu'on appelle l'abomination du genre humain. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 17, on parle de la détérioration du genre humain. Maintenant, dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 18, eh bien, il montre que l'abomination, c'est-à-dire que la descente très bas, la descente très bas, ok, du genre humain, de l'homme irrégénéré, de l'homme animal. De l'homme animal, selon l'apôtre Paul, aborde le concept ça avec les chrétiens de Corinthe, l'homme spirituel et l'homme animal. Donc,
Donc, il montre une détérioration totale. Côté que il dit même la colère de Dieu même révélée contre moun sa yo k'ap commettre des bagailles malpropreté. Donc dans créole là il dit k'ap fait malpropreté, femme à femme, garçon à garçon, femme avec bête, bête avec moun, moun à bête, bête à moun. Waouh! Donc il montre que l'abomination c'est la détérioration, c'est la désolation totale dans le comportement du genre humain. Et vous connaissez, l'apôtre Jean lui dit que si moun sa été des nôtres, nous t'avons été ensemble avec nous. Et c'est parce que nous pas des nôtres qui fait que nous obligés de quitter nous pour aller patauger dans toute bagaille sale. Chers amis, pendant que je prêché nos messages ça, et m'a fait mise en contexte là pour nous dans le concept fin des temps, que Jésus-Christ fait cette déclaration que je reviens bientôt. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, et moi allé dans un funérailles dans l'église anglicane, donc pendant que moi boy ici Toronto. Et on connaît l'entrée dans l'église pour la première fois ou curieux ou regarder toute bagaille. Ou regarder qui j'ai l'église la fête, ou regarder qui j'ai chez la fête, ou regarder moun qui dirigé ou regarder des messages qui prêché. Et puis c'est pendant ma voyager dans différents coins et puis mal tomber son équipe journal. Et puis qui ça mal découvrir dans le journal ça côté que le journal l'église anglican, c'est-à-dire que l'église en Angleterre, donc l'église d'Angleterre, donc journal l'église anglican, donc publié pour montrer des prêtres qui ont supporté des homosexuels qui ont fait marche de promotion. Oh monsieur, des homosexuels qui ont fait marche de promotion, ils ont fait marche de promotion pour style de vie sale qui a mené et pour joindre des prêtres. Ils dit oui, cette année, donc l'évêque de telle église donc était aussi dans la parade des homosexuels, dans la parade des LGBT, des LGBT. Regardez, monsieur, si tu as de l'homme d'avou, al vin un petit de l'eau sous tête moi, al cherche un gros verre de l'homme bois, tellement me fait saisissement. Et puisque journal là là pour tout le monde m'oblige prendre une comme archive, venir la caille moi avec. Et fort de tout cela, ça c'est une dit nous. Fort de tout cela. Récemment, m'a regardé une publication d'un étudiant en théologie dans une grande université théologique en Angleterre qui pral passer thèse mémoire, thèse de sortie, travail de sortie. Il a abordé ce concept d'homosexualité que le pays et les religieux, alors bien souligné, les religieux par les chrétiens, par les pasteurs, les religieux, donc il a fait promotion pour lui. Et étudiant a eu courage devant tout gros professeur, devant tout éminent docteur sur tout l'autre côté, venir des thèses là, pour être capable d'exposer péché à nan néo. Il dit pas comprendre, mais ça étudiant dit, il dit pas comprendre. Depuis du temps des apôtres, n'a enseigné que bon Dieu pas toléré péché, bon Dieu pas toléré homosexualité, bon Dieu pas toléré lesbianisme, bon Dieu pas toléré ensemble de bagailles. Il dit pas comprendre aujourd'hui après toute année d'études ça que me fait dans théologie pour aujourd'hui pour enseigner que ça pas péché encore. Homosexualité, lesbianisme et toutes choses semblables, transsexuelles, yo pas péché encore. Monsieur dit quel côté problème dans sorti? Est-ce que c'est bon Dieu qui change? Est-ce que c'est parole qui change? Est-ce que c'est concept qui change? Ou bien c'est nous-mêmes qui changeons devant bon Dieu? Ainsi de suite, étudiant raconté, ou série de bagages qui dit pour lui-même conviction, c'est que homosexualité a toujours été un péché devant bon Dieu. Lesbianisme, transsexuel a toujours été un péché devant mon Dieu. Parce que songer ça, mon Dieu te fait Sodome à Gomorrhe. Ainsi de suite. Et les étudiants fin fait exposé magistral, bien aimés frères et sœurs, sans qu'on écrivait dans la suite. Ils ont insulté étudiants. Ils ont levé compte étudiants. Ils ont seulement levé contre lui, mais parmi tout ça qui a gradué, ils n'ont pas gradué. Et ça n'a pas rien. Non seulement ils n'ont pas gradué étudiants, mais responsables université, ils ont allé, ils ont écrit une note
yo écrit une note formelle, voyez mandé massisi yo, lesbienne yo, excuse de ce que étudiant te pointé comportement yo comme un péché. Maintenant, tenez là. Donc, c'est dans le contexte ça que Jésus-Christ fait déclaration. Donc, là, Jésus-Christ dit, je viens bientôt. Et puis, dans le concept fin des temps, il montre un paquet de bagailles qui arrive à chaque fois qu'on va voir, à chaque fois qu'on va voir signe, à chaque fois qu'on va attendre pour comprendre que effectivement qu'elle a venu. Pourquoi dans le temps l'apôtre Paul, les gens qui étaient consacrés étaient qu'on honte. Et pas plus tard, vers les années 50-60 en Haïti, lors d'un garçon Makomé, c'est un gros jouement qu'il était. C'est un gros jouement qu'il était. Moun sa gen pour le honte pour mettre l'école de côté, pour ne pas paraître sous monde. Et bien, jodi avec l'expansion de la connaissance, avec la technologie et avec les lois que les autres, les grands pays apprennent pour protéger ces genres de choses, et bien, qu'on y a sacté honte là, qu'on y a la c'est normal. Oh, chers amis, mais ça dernier temps, mes concepts, l'apôtre Paul, mais mes caractéristiques dernier temps, mes concepts, l'apôtre Paul, décrit pour nous dans le dernier temps. Et dernier tableau, maintenant, ça qui concernait, effectivement, les événements, nous sommes capables de dire qui après affecté le paysage du monde. Ah, c'est très important. Il vient avec le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24. On n'est pas capable de garder un texte comme ça. Donc, le maître du temps, il fait description pour nous. Dans Matthieu chapitre 24, suite aux fameuses questions que les disciples, ont même posé le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit que les chita sous montagne là, sous montagne Olivier, et puis les disciples viennent côté, et puis il pose aux questions ça, il dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Regardez, ouais. Donc ici, il y a deux aspects dans la question. Il dit nous, premièrement, il dit comme ça que trois aspects. Il dit quel sera le signe? Quel sera le signe? Il m'a dit le signe de ton avènement et de la fin du monde. Le signe de ton avènement et de la fin du monde. Oh, c'est extraordinaire, chers amis. Et c'était une question qui était plus globale, qui était que disciples étaient capables de poser le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je dirais que cette question ne venait pas même de la chair et du sang, tout comme la réponse de Pierre n'était pas de la chair et du sang. Cette question des disciples à Jésus n'était pas aussi de la chair et du sang, c'était aussi spirituel, c'était aussi de la part de Dieu. Pour que le Seigneur puisse enseigner non seulement les disciples les caractéristiques de la fin des temps et qui restera pour nous aussi aujourd'hui à la fin des temps pour nous comprendre que chaque fois que nous voyons événement ça pour nous faire référence à cette parole là à ça Jésus qui te dit non. Il dit que Jésus-Christ commençait à parler. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Donc on parle de la séduction. Et nous pas guetter lire tout puisque quand on fait nous la guerre pour nous décrire pour toutes caractéristiques mais sous les tout Matthieu chapitre 24 là, on a environ 10 signes. 10 signes écologiques. 10 signes écologiques, socio-écologiques, comme tu as combiné, socio, culturel, écologique, économique, religieux. Que Jésus-Christ dépeindre pour montrer nos tableaux monde là qu'a considérer lorsque il parle en route pour le retourner. Oh, c'est extraordinaire, chers amis. Sous lui, on a besoin de environ 10 signes. Et sous ta combiné toutes signes qui sont dans la Bible, toutes caractéristiques qui sont dans le Nouveau Testament qui montraient effectivement que Jésus-Christ à la porte, eh bien, on a environ presque 49 à 50 à 60 signes qui décrit, qui dépeint le tableau du contexte de la fin des temps. Et c'est dans la fin de temps ça que nous y est. Ah, bien-aimés frères et sœurs, donc moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de dormir. Moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de dormir, nous avons besoin de réveiller.
Et je crois que c'est exactement ça, bon Dieu veut faire dans le cerveau, dans l'esprit, moi-même avec, lui demande nous pour nous réveiller, hein, pour nous réveiller, pour nous réveiller, bien-aimés frères et sœurs. Oh, bien-aimés, nous rendons grâce et gloire à Dieu, qui n'a pas quitté nous ignorants en ce qui concerne son avènement, en ce qui concerne son retour, en ce qui concerne cette parole qu'elle était baille à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15, je viens comme un voleur. Et Apocalypse 22, verset 20 et 21, il dit, je viens bientôt. Hein? Il n'a pas quitté nous ignorants. Elle dépeint nos tableaux pour nous capables de comprendre ça. Oh, sous la plume de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, Jésus-Christ montrait nous que effectivement mes caractéristiques. Et est-ce que, chers amis, nous parlons signe vraiment? Est-ce que nous parlons détérioration l'homme? Est-ce que nous parlons signe écologique? Côté que Jésus-Christ dit, a bien tremblement de terre en divers lieux. Et m'tabo aussi devoir ça pour faire de A à Z, chercher tous nos pays, chercher au moins un pays commencé par A, jusqu'à ce qu'on arrive dans un pays commencé par Z, ou venir dans tout pays ça yo, un tremblement de terre qui passe. Et si vous prenez lettre H là, premier pays qui a monté dans tous ces pays d'Haïti. Si vous prenez lettre J, vous parler de Japon. Hein? Vous parler de Japon. Vous parler de Japon. Si vous prenez et lettre Z là, vous parler de Zambie. La Zambie, Nouvelle-Zélande, tout pays ça connaît des tremblements de terre. Pas un pays dans le monde là presque actuellement là qui pas connaît le phénomène de tremblement de terre. Est-ce que Jésus-Christ ne l'avait pas prédit? Est-ce qu'il n'a pas prédit dans le contexte de la fin des temps? Est-ce qu'il n'a pas prédit dans le contexte de son avènement? Oui. Eh bien, donc, nous devons comprendre que nous devons mettre nous sous garde. Nous devons comprendre que nous devons mettre nous sous garde. Eh bien, chers amis, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, donc, cette déclaration, Jésus revient bientôt. Es-tu prêt à embarquer? Il fait dans un contexte de fin des temps. Et la fin des temps, que nous te lire pour nous dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2, lui montre nous son période de temps qui est extrêmement longue, qui commençait avec la venue, la mort, la résurrection, l'ascension et de Jésus-Christ, la venue du Saint-Esprit. C'est là le commencé. Et maintenant, cap fini qui le? Cap fini avec le jugement du grand trône blanc. Donc, toute période ça yo, nous dans le dernier temps. Toute période ça yo, montrez-nous que nous dans le dernier temps, parce que c'est une période longue. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que mon Dieu est capable de permettre qu'on réalise qu'effectivement, par rapport avec la réalisation de tous ces signes, de toutes ces caractéristiques, qu'effectivement, nous sommes dans les derniers temps. Et puisque nous sommes dans les derniers temps, nous avons besoin d'être conscients que nous sommes dans les derniers temps. Il y a des gens qui ne sont pas conscients que nous sommes dans les derniers temps. Il y a des gens qui ne sont pas conscients. Il y a répété même parole avec mes créants. Il y a des chrétiens de l'église qui ne sont pas conscients que nous sommes dans les derniers temps. C'est très difficile, mais c'est vrai, mais il y a répété même bagarre là. Il y a des chrétiens de l'église jusqu'à présent. Ils ont dit c'est là où mourir quand ils sont sauvés. C'est là où mourir quand ils sont sauvés. Mais pour qu'on y a là, il y a vivre. Mais ils ne sont pas quand ils sont sauvés. Mais nous-mêmes qui sommes des chrétiens avertis, qui connaissent la parole, donc nous avons besoin de régler causer nous avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous, dans le dernier temps, effectivement, les signes montrent ça. Et puisque nous, dans le dernier temps, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ parle pour retourner. Oh, dans le deuxième message que nous allons aborder ensemble, les frères et sœurs, nous allons parler des deux phases du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons parler des deux phases du retour de Jésus-Christ. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur, dit le Seigneur Jésus-Christ.
puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, mon seul bagage pour faire, ou bien pour qu'il communion à mon Dieu. Ou même qui pas connaît Jésus-Christ, ou même qui a des messages ça, qui pas connaît, qui peut faire la paix avec Christ, eh bien, son message d'avertissement qu'il y a pour vous. Au message d'avertissement, pas pour bon espoir qu'on prenne dans le ciel, mais un message d'avertissement qui pour dire que si Jésus vient aujourd'hui, s'il vient pita, s'il vient demain et qu'on pas faire la paix avec lui, ou mourir sans lui-même, ou mourir sans connaître, eh bien, on va destiner à la mort éternelle, on va destiner à l'enfer éternel. On a besoin de prendre conscience. Oh, certaines fois, les prédicateurs disent, si mourir sans Jésus pour aller dans l'enfer, ou estomaqué, ou mauvais, ou fâché, ou t'as même mettre main dans colère lui pour souffler tel, mais c'est pas lui qui joue dans l'enfer. Ah, c'est pas le prédicateur qui dit que vous allez en enfer si vous mourrez sans Christ. Le prédicateur lui fait que rapporter ça Jésus-Christ lui-même lui dit. Jésus-Christ dit, il y aura des grincements de dents. Il y aura des remords, des grincements de dents. Et quelque part, il dit, dehors les chiens, les adultères, tous ceux qui commettaient de l'iniquité, dans les ténèbres du dehors, dans le feu éternel. C'est la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole du pasteur Daniel. Ce n'est pas la parole de Jacques André. Ce n'est pas la parole de Dr. Bidgar. Ce n'est pas la parole de la sœur Eliane. Mais c'est la parole de Jésus-Christ. Et puisque nous sommes des professeurs de la foi en Christ, eh bien nous faisons que reporter ce que le Seigneur lui-même a dit dès le commencement. Je ne dirais pas fâché pour fâcher. C'est conscience pour prendre. Et c'est repenti pour repentir. Pour remettre la vie à Jésus. Soit qu'on mourit, soit que Jésus vit. Pour une espérance. Pour qu'elle vive avec Christ. Que le Seigneur va m'appeler. Tu me soutiens.